Alors une petite vidéo rapide parce que ça nous a déjà été demandé par des adhérents du H, des personnes qui souhaitaient avoir le résultat de classement d'un tournoi, que ce soit celui du home game qui a lieu tous les mardis ou dans l'absolu de n'importe quel autre tournoi. En fait c'est assez simple. Absolument toutes les tables et les tournois sont identifiés, quels que soient les rooms. Là, évidemment, on prend l'exemple de PokerStar parce que c'est notre partenaire, mais toutes les rooms fonctionnent de la même manière. Chaque jeu, je préfère dire jeu parce que tout n'est pas du tournoi. Là, je vais vous faire la démo avec le Spin and Go. Le Spin and Go, c'est pas un tournoi, c'est pas un sit and go. Voilà, il n'y a que 3 joueurs, mais néanmoins, voilà, ça reste un jeu, une variante de jeu de poker. Et donc, en tout cas, vous allez voir que toutes les tables ainsi que tous les tournois, tous les jeux sont référencés avec un identifiant unique. Et c'est ça qu'il faut absolument noter, puisque c'est ça qu'on va utiliser par la suite. Je prépare le petit truc, hop, je me mets un petit bloc-notes sur le côté. Bref, on va faire l'essai tout de suite. On fait un spin and go à 2 €. C'est vraiment juste pour l'anecdote, juste histoire de pouvoir illustrer ce que je vous expliquais. Vous voyez la barre de titre en haut. C'est marqué évidemment le type de jeu là sur lequel vous êtes, et quand ça va démarrer, il va y avoir un identifiant qui va apparaître. Alors évidemment, si on n'a pas de bol, ça va mettre du temps. Hop, vous voyez en haut, tournoi et un numéro derrière, et je suis sur la table 1. C'est ce numéro là qu'il faut absolument retenir, donc 261 451 06 82. Je revérifie ce que j'ai tapé sur le côté. 261 451 06 82. Ok, je vais faire ma partie, je vais mettre la vidéo en pause et je vais la reprendre juste soit quand j'aurai busté, soit quand j'aurai terminé premier. Bon voilà, je reprends la vidéo au moment du heads up. De toute façon, ok, il reste que 5 mains, 4 mains plutôt. Globalement, je préférerais faire tapis avant le chrono, parce que bon, c'est vrai que c'est un format avec une variance tellement d'enfoirés que là de toute façon c'est couscous boulette. Ça mine raise, on va attendre un petit peu. Allez, on met tout au milieu, c'est snap fold. Oh putain, je peux même pas faire tapis. Bon allez, de toute façon, peu importe. Donc en tout cas, je vous rappelle, le sens de cette vidéo, c'est de voir le numéro de tournoi ici, puisque au cas où, de toute façon, il fait direct son as, c'est carte dead. Merci, au revoir. Ok, on remet ça en réduction. Hop. Là, je reste juste sur la table pour voir ce que le mec gagne. Il gagne 6 €. La table va closer. Ok, allez. Bon, il me semblait que ça proposait de clore la table. Peu importe. Quoi qu'il en soit, le sens, je vous ai dit, de cette petite vidéo, c'est de vous montrer comment récupérer le classement
qu'il y a eu. Donc pour ça, c'est pas difficile. Quand vous êtes sur l'interface de PokerStars, bon moi l'interface je l'ai paramétrée en anglais. Vous avez dans la partie outils ici, outils et l'historique de tournois. Eh bien, soit vous enregistrez les mains et les détails des tournois sur votre disque dur, soit justement, si vous connaissez l'identifiant d'un tournoi en particulier, eh bien, vous pouvez le saisir. Et donc celui qu'on vient de jouer juste avant, hop, et donc il me dit que le détail du tournoi est envoyé sur mon adresse email. Ce qu'on va aller voir tout de suite. Ce qui donne donc dans la boîte mail quand on va voir. Voilà, j'ai ouvert le mail que j'ai reçu, l'historique du tournoi que j'ai saisi juste avant. On était 6 joueurs, j'ai terminé second. Pour l'anecdote, j'étais persuadé que c'était un winner takes all ce format, mais on s'en bat un peu les steaks. Donc j'ai récupéré 3 € pour 2 € de buy-in. Mais quoi qu'il en soit, l'Espagnol a terminé premier. On voit qu'il a gagné 6 €. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on voit le détail d'un tournoi. Le buy-in, le numéro, le nombre de joueurs, les dotations. Si c'est quelque chose de gratuit, on voit juste les positions. Si c'est quelque chose de payant, on voit aussi le gain. Mais en fait, ça, vous pourriez vous dire, bah oui, mais j'étais présent sur ce tournoi, je peux avoir le détail d'un tournoi sur lequel je suis uniquement, ce qui est absolument pas le cas. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est le dernier tournoi online qu'il y a eu pour le club, pour le HHPC. Le numéro, je me l'étais noté. Je m'étais connecté depuis mon smartphone pour regarder les tables qui étaient en train de tourner, puisque moi je ne joue pas sur le online. Et pour autant, par ce numéro, j'ai été capable de récupérer le détail du classement, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, donc c'est vraiment pas plus difficile que ça. Vous pouvez donc avoir ce niveau de détail dans le menu ici, outils, historique de tournoi. Voilà. Au même titre que vous pourriez avoir historique des mains, sur lequel dans ce cas-là, vous pouvez préciser le numéro du tournoi ou un numéro d'une main en particulier. C'est moins utilisé et surtout ça fera peut-être l'objet d'une autre petite vidéo pour vous expliquer l'intérêt d'enregistrer les mains que vous jouez et les tournois sur votre ordinateur, puisque beaucoup d'outils qui vont vous aider à vous perfectionner et qui sont appelés des replayers de mains se basent sur ça. Toutes les mains jouées sont stockées dans des fichiers texte, des fichiers ASCII sur le disque dur, et ça vous permet de faire des reviews et des analyses de tournois, ce qui est extrêmement précieux si vous voulez progresser. Voilà, c'était la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous avez eu les informations que vous cherchiez.